Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec Matnour, les mathématiques en première année secondaire internationale avec le professeur Mahinordin. Cette séance, c'est la séance numéro 3 du chapitre 15, prisme et cylindre. Nous allons commencer par les paragraphes de cette séance. Donc, premièrement, on va voir le cylindre de révolution, des exemples, définitions, puis une représentation, une construction et une application. Grande 2, le patron du cylindre, la méthode de faire un patron du cylindre, des applications, puis on va calculer le volume et les surfaces du cylindre, des vocabulaires, des règles, des applications. À la fin, nous allons faire des exercices d'évaluation. Nous commençons par la correction des exercices d'évaluation de la séance précédente. Nous avons un exercice sur le prisme droit. Donc, on va répondre aux questions. Première question, c'était calculer les distances AC DE. Donc, puisque on a ici un prisme ABC DEF, donc ce sont des bases qui sont parallèles. La base ABC et la base DEF sont isométriques et sont parallèles. Ce sont les bases du prisme à base triangulaire. Donc, la distance AC, elle est égale à la distance DF, puisque DF égale 4 cm, alors AC égale 4 cm. Pour la distance DE, elle est égale à la distance AB, est égale à 3 cm. Deuxième question, on va calculer l'aire ou la surface AB, l'aire de la base du triangle, l'aire du triangle ABC, c'est-à-dire l'aire de la base du prisme ABCDEF. Donc l'aire de la base, puisqu'on a ici un triangle rectangle ABC en A, c'est-à-dire l'aire du triangle rectangle est égal le produit des côtés de l'angle droit divisé par 2. Donc alors AB est égal à AB fois AC divisé par 2. C'est-à-dire 3 fois 4 divisé par 2 égale 6 mètres carrés. Pour troisième question, on va calculer AL, l'aire latérale du prisme. Donc on a vu que pour l'aire latérale d'un prisme droit, la règle est, elle est égale au périmètre de la base fois la hauteur. Ici on a ABCD est un prisme droit à base ABC et DEF. Donc le périmètre de la base est égal à la somme des côtés, c'est-à-dire AB plus BC plus AC, le périmètre de la base fois la hauteur. Donc le périmètre PB fois AD donne l'aire latérale, est égal 3 plus 4 plus 5 fois 15 est égal à 12 fois 15 est égal 180 mètres carrés. Pour la question numéro 4, calculons le volume du prisme ABCDEF, toujours le prisme ABCDEF, le volume. Le volume est égal l'aire de la base fois la hauteur. Le volume est égal l'aire de la base fois la hauteur, la surface de la base fois la hauteur. Donc ici on a la hauteur c'est 15, la base c'est ABC ou DEF, donc l'aire de la base on l'a calculé 3 fois 4 sur 2, donc V1 est égal à l'aire de la base fois AD. R de AD, on a calculé c'est 6 mètres carrés multiplié par 15 est égal à 90 mètres carrés. Pour la question numéro 5, on va calculer VT, le volume total de cette maison. Cette maison est constituée d'un pavé et d'un toit qui est un prisme à base triangulaire. Donc le volume total, il doit être le volume du prisme ABCDEF plus le volume du
pavé, BCFE, HKJI. Donc V1 c'est le volume de ABC2 et V2 c'est le volume de BEF CHIJK, c'est-à-dire le pavé ou bien le parallélépipède. Donc on a le volume V1 et on va calculer le volume V2. V2, le volume du pavé est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc VT est égal à V1 plus V2. VT est égal à AB fois AD. AB c'est l'aire de la base ABC multiplié par la hauteur AD plus la longueur. La longueur ici on a 15 parce que AD est égal à CF est égal à KJ est égal à BH. Et la largeur est égale à 5 et la hauteur est égale à 10. Donc 90 mètres carrés V1 plus 15 fois 5 fois 10. Donc est égal à 90 mètres carrés plus 750 égale 840. Donc pour les cours, donc on va commencer par le cylindre. On va avoir des exemples. Premièrement, regardez bien ces figures. Ces solides, ce sont tous des cylindres. Ce sont tous des cylindres. Donc voilà des exemples. 3 types de cylindres. Ici, c'est le même cylindre. C'est un cylindre. Hein? Oui, donc on va voir. Tous ces cylindres sont appelés des cylindres de révolution. Cylindre de révolution. On va voir qu'est-ce que ça veut dire révolution. Ce sont des cylindres droits. Hein, des cylindres. Et de quoi ils sont formés, on va voir. Hein. Donc on va donner un contre-exemple. Voilà un contre-exemple. Ce sont 2 cylindres. Mais ces 2 cylindres ne sont pas des cylindres de révolution, ne sont pas des cylindres droits. Regardez bien, hein, on a ici un cylindre qui est oblique. Qui est oblique. Donc, ici, il est oblique. Ici, il a une base petite et une base grande, une grande base. Donc, ces 2 cylindres solides ne sont pas des cylindres de révolution. Donc, description, on va décrire. Regardez bien. ABCD est un rectangle. Donc, si on prend un rectangle, on va faire tourner ce rectangle autour d'une droite AB, hein, d'un axe AB, hein, et on mémorise la trace. Regardez bien le triangle, il tourne, il tourne. Donc, qu'est-ce qu'il forme? Il forme un cylindre de révolution. Donc, la révolution d'où vient? Il vient de rectangle. Le rectangle qui fait une révolution, et il engendre quoi? Un cylindre. Lorsque le rectangle tourne autour de la droite AB, si on garde la trace du rectangle, on voit que les points C et D se déplacent sur le cercle. Donc, le triangle ici, ABCD, il a formé un cylindre de révolution. Le segment CD est appelé la génératrice. C'est ce segment CD du triangle, ce côté CD, c'est lui qui engendre le cylindre. Donc on dit que le rectangle a fait une révolution autour de son côté et il a engendré un cylindre de révolution. Donc le cylindre de révolution il est obtenu par la rotation d'un triangle autour d'un côté. On va voir la droite AB. Regardez bien le cylindre. La droite AB, il relie le point A et B. C'est un axe. Il relie le centre d'un disque de rayon AD et il relie le centre du disque de rayon BC. Donc le disque de centre A de rayon AD et le disque de centre P de rayon, ce sont les bases du cylindre. Donc le cylindre a 2 bases. Donc la distance DC est égale à AB est égale à la hauteur du cylindre. Donc la constitution, donc le cylindre, on a 2 bases.
Ce sont des disques et une hauteur. Pour la définition des cylindres, la définition. Donc, on appelle cylindre de révolution ou droit tout solide qui a. Qu'est-ce qu'il a? Il a deux faces superposables. Deux faces superposables et parallèles qui sont des disques. Ce sont les bases. Appelez les bases. Une surface latérale courbée. Elle est formée par quoi? Si on l'a mis à plat, regardez ici, si on l'a mis à plat, est un rectangle. Donc si on l'ouvre, on trouve deux disques qui sont les bases et un rectangle qui tourne. Le rayon des disques et le rayon du cylindre. Voilà. La distance entre leur centre et la hauteur du cylindre. Donc on a ici un cylindre, il est formé par deux disques qui sont superposables et parallèles et une surface latérale courbée, mais si on l'a mis à plat, on obtient un rectangle. Les règles de représentation. Voilà un cylindre de base à base, donc à axe AB. On a ici un rayon AM, un rayon BN. Donc pour représenter un cylindre de révolution en perspective cavalière, on doit respecter les critères suivants. Premièrement, donc les parties visibles sont tous par des points, des traits pleins. Les parties cachées sont en pointillés. Ces pointillés sont à l'intérieur. Donc ici on a un axe. Ici c'est un diamètre ou un rayon du disque de la base. Donc les bases circulaires non représentées de face. Donc les bases circulaires de face sont des ellipses. Donc ici, dans la réalité, la base elle est un cercle. La base elle est un disque, la circonférence c'est un cercle. Donc il est représenté par une ellipse. La distance ici, elle est plus petite que celle-là. Donc ça donne la forme en perspective cavalière. On joint les deux bases par deux génératrices. Ces deux côtés qui déterminent la hauteur, ce sont les génératrices. Génératrices parce qu'ils ont engendré quoi? Le cylindre. Deux segments sont parallèles AB et ont la même longueur que AB. Ces segments qui joignent les centres des deux bases, ce sont les génératrices. On passe à la construction. Donc on va construire un cylindre. Pour construire un cylindre de révolution, voilà bien ce que je fais. Donc on commence par exemple, on désigne la hauteur H, 6 cm, une hauteur BC égale H et un rayon de base. Donc on est obligé d'avoir une hauteur et un rayon de base. Donc premièrement, on construit un triangle, un rectangle de longueur BC 6 cm et de largeur AB égale 2 fois R égale 4. Donc un rectangle ABCD 6 cm sur 4. C'est un rayon de la base. Donc c'est facile la construction. On va commencer par un rectangle. Deuxièmement, on va construire deux bases de diamètre AB. Deux bases qui sont seulement, on utilise la main ici, à main levée, parce que ici ce sont des ellipses. Pour donner en perspective cavalière le regard du cylindre, ce n'est pas c'est un disque en réalité, mais c'est une ellipse en perspective cavalière. Donc, c'est comme ça qu'on obtient un cylindre de révolution. Donc, on a représenté ici le cylindre de révolution en perspective cavalière. On va aller, il est construit de deux bases, de rayon R et de hauteur 6. Donc, les seules dimensions du cylindre, ce sont le rayon des bases et la hauteur. Représenté par deux ellipses superposables. Donc, ici, on représente les bases par deux ellipses. Les ellipses, cette distance
elle est petite que celle-là pour donner le regard d'une perspective cavalière. Donc, deuxièmement, on va voir le patron du cylindre. C'est un développement, on développe le cylindre. Donc, premièrement, la méthode. Le patron d'un cylindre de révolution est constitué de quoi? Donc, si on ouvre un cylindre, on développe un cylindre, on contient un rectangle et deux disques. C'est un patron, c'est le patron du cylindre ici. Donc, il est formé de quoi? D'un rectangle dont les dimensions sont. Quelles sont les dimensions du rectangle? Donc, il a une longueur et une largeur. Voilà. Ces dimensions sont la hauteur h, qui est la hauteur du cylindre, représente une largeur pour le rectangle, et le périmètre du disque. Ici, cette longueur qui est là, c'est le périmètre, parce que le rectangle tourne autour du disque. Donc c'est un périmètre. Donc ici, on a un rectangle de dimension h et de largeur h et de longueur pb, c'est le périmètre du disque. Donc on va voir, et de disques superposables, voilà, correspondant aux deux bases. Les disques devront être situés de part et d'autre du rectangle. Ici, donc on va voir, voilà, le pavé, le patron du cylindre. Regardez bien le cylindre, il s'ouvre. Donc il est constitué de quoi? D'un rectangle et de deux disques qui sont les bases. Une application. Tracer un patron d'un cylindre droit de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm. Donc c'est facile. Donc on va commencer par un rectangle. Quelles sont les dimensions du rectangle? 5 cm sur 2 cm. La longueur 2πr. Le rayon, pardon. Donc ici, la hauteur h5, mais ici, c'est le périmètre 2πr. Longueur, c'est le périmètre. Voilà. 2 fois 3,14 fois 2. Donc on a 12,56 cm. Ici, cette longueur, c'est le périmètre du cylindre, le périmètre du disque. Le rayon 2. Donc est égal 2 fois pi fois r. Pour la largeur, c'est 5, c'est la hauteur. Donc toujours, le patron d'un cylindre, il est constitué d'un rectangle de dimension, le périmètre du disque, c'est-à-dire le périmètre d'une base, et la largeur, c'est la hauteur du cylindre. Deuxièmement, on trace deux cercles de part et d'autre de rayon 2 cm du rectangle et tangentes aux longueurs. Ils sont tangentes ici. Donc ici, la place, n'importe quelle place. On va commencer par tracer le rayon 2 cm, ici perpendiculaire, 2 cm de rayon. Donc ici, on trace avec le compas. Regardez bien. Donc le compas, on va tracer quoi? Un cercle qui donne un disque. C'est la base supérieure. Puis la même chose ici. On obtient la base inférieure. Donc, voilà un patron d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm. Ici, on peut déplacer, on peut ici tracer les cercles. Par exemple, ici, on peut avoir ici le disque, ici aussi le disque, donc de même chose 2 cm, 2 cm le rayon. Ici, la place du disque, on le met n'importe où sur la longueur. Mais ici, il doit avoir 2 cm seulement. Donc, on a un patron d'un cylindre de 2 cm de rayon et 5 cm de hauteur.
Maintenant, on va voir les surfaces et les volumes du cylindre. La surface, c'est l'air. Donc, on va calculer la surface. Et on prend un cylindre. Un cylindre ici de hauteur H et de rayon R. Voici le cylindre. Donc, le cylindre droit est entièrement caractérisé par deux grandeurs. Donc, le cylindre droit, il a deux grandeurs seulement. Le rayon R de la base, c'est-à-dire du disque. La hauteur H du cylindre, c'est la longueur entre le centre entre les centres des deux bases. Donc, pour les vocabulaires, pour calculer, donc quoi? Donc, ces deux grandeurs permettent de calculer. De calculer quoi? Donc, premièrement, on peut calculer le périmètre de la base. Puisque la base est un disque, donc le périmètre de la base. Donc, il doit être égal à 2πr. On va voir la surface de la base, l'air des deux bases, parce que c'est un disque. Donc, puis, la surface latérale. La surface latérale, elle est constituée par surface d'un rectangle. On va voir la surface totale. La surface totale, c'est-à-dire la surface des deux bases plus la surface latérale. Et le volume du cylindre. Donc, on va voir les règles. Les règles, premièrement, le périmètre de la base est égal à 2π fois le rayon. PB est égal à 2 fois π fois R. Pour la surface de la base, ou la base, puisque la base est un disque, dans le rayon fois π. Donc on va nommer SB est égal à R fois π est égal à R au carré fois π. Pour la surface latérale, toujours la surface latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. Cette définition, cette règle, on l'a vu dans le prisme droit. La surface latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base ici, puisque la base c'est un disque, donc SL est égal à P fois H, donc 2πr, 2 fois π fois R, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Pour la surface totale, la surface latérale plus la surface des deux bases. La surface des deux bases, c'est 2 fois SB. La surface latérale, c'est SL. Donc, ST égale SL plus 2 fois SB, parce qu'on a deux bases. Donc, ST égale 2πr, c'est SL fois H plus 2πr carré. Ici, la surface des deux bases. Le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. Même dans le prisme droit, le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. La surface de la base, c'est SB, R carré fois pi. La hauteur, c'est H. Donc, le volume est égal à pi fois R carré fois H. Ce sont les règles du cylindre, le périmètre de la base, la surface de la base, la surface latérale, la surface totale et le volume. Ces règles, il faut les retenir. Donc on va faire une application. Calculer la surface latérale d'un cylindre de révolution de rayon 10 mètres et de hauteur 30 mètres. On va prendre pi égale 3,14. Deuxièmement, la surface totale du cylindre et le volume. Donc la surface latérale du cylindre, on va commencer par répondre. La surface latérale est égale toujours au périmètre de la base fois la hauteur. Ici le périmètre de la base, puisqu'on a un rayon de 10 mètres, donc 2πr, donc est égal, donc SL est égal PB, le périmètre de la base fois la hauteur, 2π fois R fois H, donc 2 fois 3,14 fois 10 fois 30, donc est égal 2104 mètres carrés, ici puissance 2. Donc la surface totale est égale à la surface latérale plus la surface des deux bases. On a la surface latérale 2104 mètres carrés, donc SL plus 2 fois SB, puisqu'on a deux bases. Donc 2104 plus 2 fois 10 fois 10, 10 c'est le rayon fois pi. Donc ici, donc on a la surface de la base
c'est là multiplié par 2 puisqu'on a deux bases. Donc ça donne 2104 plus 1256 est égal à 3360 mètres carrés. Donc pour le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. SB, la surface de la base, R fois pi, fois la hauteur. Donc V est égal à SB fois H, 10 fois 10 fois 3,14 fois 30. Donc ça donne 9420 mètres cubes. Donc l'unité de la surface c'est le mètre carré, l'unité du volume c'est le mètre cube. Donc on va terminer avec des exercices d'évaluation. On a deux exercices. Premier exercice, un cylindre de révolution a pour base un disque de rayon 2 cm et a pour hauteur 5 cm. Premièrement, dessiner ce cylindre en perspective cavalière, puis inscrit les longueurs données sur les dessins. Donc on va faire un dessin. Donc on va voir comment on construit un cylindre. On appuie toujours sur le rectangle. B. Dessiner en vraie grandeur le patron de ce cylindre. Exercice numéro 2, on a une figure ici. Un cylindre est un pavé surmonté d'un cylindre. Voilà les unités. Donc le côté du cube mesure 20 cm. Voilà le rayon du cylindre 10 cm. On prend pi égale 3,14. On a 5 questions. Calculer le volume du cube, calculer l'aire latérale du cylindre, calculer le volume du cylindre, calculer le volume total du vase. Le vase c'est forme de cube. C'est le vase, c'est le cube. Puis combien de litres d'eau peut-on mettre dans ce vase? C'est un volume d'eau qu'on va mettre dans ce vase. Donc on a ici une conversion. 1 décilitre est égal à 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc pour convertir le volume en litres. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. À la prochaine séance, vous aurez la correction des exercices. À bientôt mes élèves.